Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de nos éditions d'information. Voici les titres. Près de 800 dévots au Très Saint-Sacrement vivant en Côte d'Ivoire ont effectué le déplacement à la cathédrale Saint-Paul du Plateau le samedi 20 janvier dernier pour participer à la grande journée d'action de grâce organisée par le Bureau national. Elle s'est déroulée en présence de leur aumônier national, le Père Blaise Lasma. Et puis après une semaine de réflexion sur la vie de l'Église en Côte d'Ivoire et de la nation ivoirienne, les évêques catholiques ivoiriens ont achevé leur 124e assemblée plénière dans le diocèse de Katiola le dimanche 28 janvier dernier. Nous reviendrons sur les impressions des fidèles recueillies au terme de la messe, présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le samedi 20 janvier dernier, la cathédrale Saint-Paul du Plateau a abrité la grande journée d'action de grâce des Amis du Très Saint-Sacrement. Venus des différents diocèses de la Côte d'Ivoire, ils ont ensemble vécu chaque articulation de leur rencontre. Récitation du chapelet, adoration, enseignement et messe. Le point avec Morel Poti. Le Bureau national des Amis du Très Saint-Sacrement de Côte d'Ivoire, ATSSCI, et l'ensemble des dévots ont organisé une grande journée d'action de grâce le samedi 20 janvier dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Elle a été marquée par la récitation du chapelet, un enseignement avec pour thème « Ta foi t'a sauvé ». Luc 17 à 19, suivi de l'adoration du Très Saint-Sacrement. Le mot de bienvenue a été adressé par la présidente nationale des Amis du Très Saint-Sacrement, Madame Olga Kouassi. De même que nos adorations rendent gloire à Dieu et concourent au salut du monde, puisse l'Esprit Saint nous conduire en cette journée, après que notre action de grâce rende gloire à Dieu. Que cette action de grâce puisse nous sanctifier et concourir au bien de nos familles, de notre pays et au salut du monde. Bienvenue à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'enseignement a été donné par le Père Blaise Lasme, aumônier national des Amis du Très Saint-Sacrement. Est-ce que tu aimes le pétrole du cœur amoureux de Jésus? Est-ce que tu veux partager à tes frères et sœurs ce sentiment de bonheur, ce sentiment de tristesse, ce sentiment de regret, ce sentiment de pénitence? N'es-tu pas concerné pour tes gras qui se sentant purifiés ont reconnu sa belle famille et chacun dans sa famille, pour se montrer à sa famille, pour dire que je suis guéri, pour dire que désormais je suis de retour. Mais en concluant, c'est le leur a permis d'être de retour. En oublier ce qui leur a permis d'être de retour. Et le Seigneur de Dieu, ta foi t'a sauvé. Par la suite, le Père a béni les responsables et représentants des responsables diocésains des Amis du Très Saint-Sacrement. Ceux-ci ont déposé des fleurs au pied de la statue de la Vierge Marie pour exprimer leur action de grâce. L'étape suivante a été la célébration eucharistique présidée par le Père Évariste Loglo Harding, aumônier diocésain des Amis du Très Saint-Sacrement d'Abidjan, en présence d'autres prêtres. Au cours de son homélie, le célébrant principal a mis l'accent sur l'amour du prochain malgré l'épreuve. Oui, je peux dire l'amour de Dieu est difficile. L'amour de Dieu est difficile. Parce que quand on est habité et animé par l'amour de Dieu, on est prêt à soutenir le bien des autres et pour le triomphe de Jésus l'Eucharistie. Et lorsque j'étais près de Dieu, cela ne m'a pas découragé. Et c'est à ce point-là que je voulais revenir avec vous. D'ailleurs, nous verrons dans les jours à venir. Jésus continue dans sa mission de se rendre plus proche des plus faibles. Alors, la question est la suivante. Est-ce que le découragement ne nous empêche pas, chers frères et sœurs, de faire connaître Jésus? Voilà pourquoi je m'en vais ici. Aucunement, nous ne devons nous laisser envahir par le découragement. Sinon, nous perdons de cette notre mission qui est peut-être triompher du cœur de Jésus. Les rites se sont poursuivis avec les dons des Amis du Très Saint-Sacrement et la présentation du Bureau national. Enfin, est arrivé le moment tant attendu, l'adoration du Très Saint-Sacrement, conduite par le Père Morel Boni, aumônier diocésain adjoint des Amis du Très Saint-Sacrement de Yopougon. Au terme de la messe,
Chaque participant a déposé une rose de fleurs devant la statue de la Vierge Marie. Tout autre sujet à présent, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont clôturé leurs assises dans le diocèse de Katiola le 28 janvier dernier. À l'issue de la messe d'action de grâce, marquant la fin de cette 124e assemblée plénière, de nombreux fidèles se sont prononcés. Retour sur les faits avec Maria Bissier. Officiellement ouverte le mardi 23 janvier dans le diocèse de Katiola, la 124e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est achevée le dimanche 28 janvier dernier par une messe dite en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arquin. Les travaux effectués au cours de leurs assises ont été sanctionnés par un communiqué final dans lequel les prélats ont appelé à une responsabilité civile et au leadership éthique dans la société ivoirienne et dans l'Église. Ils ont également salué l'impact de l'Église sur la société ivoirienne, sans omettre d'inviter les fidèles à maintenir la flamme de l'évangélisation allumée. Cette messe de clôture présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la CECCI, a aussi été l'occasion d'annoncer la célébration dans les mois à venir de 2 jubilés, le 90e anniversaire d'ordination presbytérale du premier prêtre ivoirien, Monseigneur René Kwasi de vénérée mémoire, et le 50e anniversaire d'érection de la conférence épiscopale. Au sortir de la messe à laquelle ils ont participé, les fidèles religieux comme laïcs du diocèse de Katiola et ceux de l'archidiocèse d'Abidjan ayant effectué le déplacement pour la circonstance ont livré leurs impressions. D'abord, nous disons merci au Seigneur qui a permis que ces travaux se déroulent dans une très belle ambiance. Les évêques sont visiblement heureux d'avoir vécu ces jours ici à Katiola. Et les décisions prises nous réjouissent tous parce que penser à ce que nous pouvons faire pour perpétuer la mémoire de ce premier prêtre ivoirien nous va droit au cœur. C'est déjà une bonne chose si nous pouvons continuer dans ce sens. Et aussi pour les actions sociales qui ont été posées au cours de cette assemblée, à savoir la visite de la prison, de l'hôpital, de l'orphelinat Sainte-Geneviève. Ça aussi montre que Dieu, à travers ses serviteurs, continue d'être présent aux côtés de ceux qui souffrent. Ça a été une très grande joie la journée du samedi d'accompagner nos évêques et aller sur le terrain, toucher du doigt la réalité de la précarité, comme le pape François le dit, la périphérie, à l'évangile du cœur qui est annoncé auprès des personnes les plus fragiles de la société de notre monde, les laissés pour compte, l'Église qui est la voix des sans-voix. Nous sommes heureux de recevoir tous les évêques de Côte d'Ivoire. Et parce que ce n'est pas permis à tous les diocèses de recevoir. Nous sommes heureux parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans toute l'Église catholique. Nous disons merci à nos pères évêques. Et on prie pour eux pour que chaque fois qu'ils prennent des décisions, ça puisse nous aider à avancer dans l'Église. Et nous aussi, pour que nous puissions avancer aussi. Ce qui m'honore beaucoup, c'est vraiment ce fait de mettre l'accent, de ne pas avoir oublié Monseigneur René Kwasi, le premier évêque ivoirien. Ça montre vraiment qu'on a de l'importance pour le clergé ivoirien. C'est ce qui me marque dans cela. Pour nous, c'est des coutumes maintenant. Lorsque les évêques se déplacent pour leur conférence, nous faisons tout pour être présents, pour marquer d'abord la communion avec nos responsables. C'est eux qui dirigent l'Église, c'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui orientent tout. Et nous sommes avec eux pour qu'ils puissent véritablement pour marquer notre solidarité, notre proximité à tout ce qu'ils font. Soulignons que la prochaine assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire aura lieu du 27 mai au 2 juin 2024 dans le diocèse de Yopougon. Et puis pour terminer, nous portons à la connaissance de tous que la session extraordinaire des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, s'est ouverte dans la journée de ce samedi 3 février 2024 au siège social de la CERAO dans la commune de Cocody. Placé sous la présidence de son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyulo, les membres du conseil permanent de l'institution tiennent leurs assises jusqu'au mardi 6 février prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.